Alors, je vais vous présenter d'abord la situation avant 2023 ainsi que la situation de 2023. Donc, ici, on a ajouté les taux maintenant pour les agents de l'État à ce qui concerne leurs différentes primes permanentes ainsi que non permanentes. Alors pour aujourd'hui, je voulais bien vous parler concernant la loi des finances numéro 22/071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023. Donc c'est très important, chers amis, de maîtriser évidemment la loi des finances parce que de temps en temps, ce sont les lois des finances qui modifient au fait les dispositions fiscales. Voilà pourquoi un bon fiscaliste, quelqu'un qui veut pratiquer la fiscalité, il doit avoir un regard un peu particulier par rapport aux différentes lois des finances. Parce que ce sont les lois des finances qui apportent évidemment des améliorations, des modifications en matière fiscale. Alors, si c'est la toute première fois pour vous de tomber sur ma chaîne, je peux tout simplement vous inviter que vous puissiez vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas également de liker la vidéo, cela nous fera énormément du plaisir. Alors, aujourd'hui, je vais commencer avec cet enseignement. Nous allons parler premièrement concernant les mesures relatives aux recettes des impôts. Donc, on va parler concernant les différentes mesures relatives aux recettes des impôts qui ont été prises dans la loi des finances de 2023. Alors, pour aujourd'hui, je vais commencer avec les dispositions ou bien les modifications concernant l'impôt professionnel sur les rémunérations. Et on va voir quelles sont les modifications qui ont été apportées par la loi des finances, n'est-ce pas, de 2023 en matière d'impôt professionnel sur les rémunérations, communément appelé l'IPER. Donc, c'est très important de commencer avec cette notion liée à la loi des finances. Ça va nous permettre à évoluer aisément avec d'autres notions qu'on peut aborder plus tard. Voilà. Alors, ce que nous devons savoir en matière d'IPER, les modifications ont été apportées par la loi des finances sur les éléments suivants. Premièrement, nous avons une modification liée à l'indemnité journalière de transport. Donc, il y avait eu une modification à ce qui concerne le nombre de courses réalisées par l'agent. Et cela a modifié tout simplement l'article 48.3 de l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus en République démocratique du Congo. Donc l'article 48, c'est un article qui parle tout simplement, ou bien qui dispose tout simplement les éléments liés aux revenus qui sont immunisés en matière d'IPER. Alors parmi ces éléments qui sont immunisés, nous avons également l'indemnité de transport ou bien les indemnités de transport. Et auparavant, la loi avait fixé certaines dispositions fiscales par rapport à cette indemnité de transport, et après la modification est venue avec la loi des finances de 2023. Alors, je vais vous présenter d'abord la situation avant 2023 ainsi que la situation de 2023. Maintenant, ce que nous devons maîtriser, l'indemnité avant 2023, donc l'indemnité journalière et de transport avant 2023, était égale tout simplement au coût
du billet pratiqué localement avec un maximum de 4 courses de taxi pour les cadres ainsi que de 4 courses de bis pour les autres membres du personnel de l'entreprise évidemment. Donc c'était ça au fait l'idée de l'indemnité journalière de transport avant 2023. Alors, la situation maintenant de 2023 nous présente ce que nous voyons là-bas. On nous dit maintenant l'indemnité journalière de transport soit égale au coût du billet pratiqué localement avec un maximum de 6 courses de taxi pour les cadres et 6 courses de bis pour les autres membres du personnel. Donc si vous vérifiez très bien ce que nous venons de constater comme modification apportée par la loi des finances de 2023, nous constatons que le nombre de courses, n'est-ce pas, aujourd'hui, ça se valide en 6 courses au lieu de 4 courses comme ça a été auparavant. Alors ça, c'est une grande modification apportée par la loi des finances de 2023. Peut-être dans certaines vidéos, je vous parlais concernant les plafonds en termes d'indemnité de transport. Je vous parlais de 4 courses. Mais ce que vous devez retenir à partir de cette vidéo, le nombre de courses, n'est-ce pas, c'est maintenant à 6. Donc le plafond a été revu à la hausse. C'est 6 courses qu'on peut considérer comme le plafond. Ok? Alors, ça c'était la première modification apportée par la loi des finances de 2023. Et la deuxième modification concerne tout simplement un ajout à l'ordonnance loi numéro 69/009, toujours relative aux impôts cédulaires sur les revenus. Et il y a eu l'ajout d'un article 84 bis. Mais ce que nous devons savoir, c'est quoi? L'article 84 de cette loi nous parle tout simplement du taux de l'IPER. Alors, avec la loi des finances de 2023, on a ajouté, n'est-ce pas, un autre article 84 bis de la loi que nous venons de citer. Alors, cet article est libellé de cette façon. On nous dit, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er de l'article 84, les primes permanentes et non permanentes, voire même les collations et autres avantages payés aux agents ainsi qu'aux fonctionnaires de l'État sont imposés à l'impôt professionnel sur les rémunérations au taux proportionnel de 3%. Et cela vient de la loi des finances de 2023 à son article 67. Donc ici, on a ajouté les taux maintenant pour les agents de l'État à ce qui concerne leurs différentes primes permanentes ainsi que non permanentes. Mais pour les secteurs privés, les taux, vous les connaissez déjà, c'est ce qui est énuméré au paragraphe 1er de l'article 84, le taux est barémique. Alors pour les agents de l'État, le taux est proportionnel et le taux est fixé, n'est-ce pas, à 3%. En fait, c'était un peu ça, cette petite notion que je voulais bien partager ensemble avec vous aujourd'hui. Mais je peux tout simplement vous laisser également un TP que vous pouvez travailler, vous pouvez effectuer des recherches. Donc, je peux tout simplement vous demander de chercher la signification des primes permanentes ainsi que des primes non permanentes, voire même les collations ainsi que les autres avantages payés aux agents ainsi que aux fonctionnaires de l'État. Et vous devez prendre le contexte de la RDC parce que tout ceci, comme ça concerne les agents de l'État, ça doit être réglementé par la loi, par des dispositions légales, que ce soit les primes, que ce soit les avantages, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça, chers amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater
d'autres enseignements qui viendront toujours dans cette même série que nous sommes en train de développer ensemble avec vous. Merci et à la prochaine occasion.